Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui n'ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal et à vous, seulement je dis shalom. Les Jakes sont fous. Les Jakes sont vraiment fous, dingues. Ouais. Quand que je dis Jake, encore une fois, c'est un synonyme pour les Israélites. Ils voient en Vladimir Poutine un gars qui va les sauver. Ouais. Quand je vais dans les sites des soi-disant haïtiens, les Lévis, ils disent on veut plus les États-Unis, on veut Vladimir Poutine. Ouais. Ils veulent changer d'oppresseur. Ouais. Ça ne leur dérange pas qu'ils sont oppressés, mais en autant que ce ne soit pas les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les États-Unis, Vladimir Poutine, c'est le même peuple, c'est des Édomites. Ouais. Et Vladimir Poutine, il fait juste jouer son rôle. Ouais. Il faut donner le crédit, encore une fois, à Yahbashim Yashai, qui est, on va mettre en parenthèse, c'est lui qui est le plus bon joueur d'échecs. Ouais. Il joue aux échecs avec les Édomites présentement. Et Vladimir Poutine est juste une création comme les autres que Yahbashim Yashai utilise pour venir à ses fins. Right? C'est tout prophétisé. Alors arrêtez de penser qu'il va y avoir un autre sauveur, que bon, les États-Unis, le monde commence à voir que les États-Unis ont des problèmes. Right? Les États-Unis, le monde le voit que les États-Unis est en train de s'effondrer. Mais ils essaient d'avoir un autre sauveur, un humain, right? Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, malheur à vous qui mettez votre confiance en les hommes, right? Alors tous ceux qui vont mettre confiance dans les hommes vont périr. Tous ceux qui croient que Vladimir Poutine est le nouveau sauveur, non, Vladimir Poutine joue un rôle précis. On va voir dans cette petite leçon, son rôle a déjà été écrit, right? Il ne fait que jouer son rôle, il n'est pas le sauveur, il ne va pas venir sauver les États-Unis, il ne va pas, comme là, il y a un frère qui a posté un TikTok, Vladimir Poutine a donné accès au Ouganda des missiles pour se défendre. Right? Vladimir joue juste son rôle, on peut voir ça, on va commencer la leçon avec un précepte qui est dans Jérémie. Comme je dis, une petite leçon juste vite fait pour voir le plan de Yahbashim Yashai qu'il est en train de jouer aux échecs avec la Russie pour venir à ses fins, étape par étape. Right? Et la première étape pour détruire un pays, c'est l'économie. Right? On commence par l'économie, éventuellement la destruction va entamer, mais ça commence par l'économie. Et c'est ça que Yahbashim Yashai est en train de faire. Right? C'est pour ça qu'on voit que le BRICS, right? Le BRICS qui veut dire quoi? Brésil, la Russie, Inde, c'est quoi l'autre encore? La Chine et l'Afrique du Sud. C'est ça qui compose le BRICS, right? Les pays principaux. Et il y a plein d'autres pays qui sont en train de s'allier avec le BRICS, right? Parce qu'au mois de novembre, très bientôt, ils vont sortir leur nouvelle monnaie, right? Ils vont faire un sommet au mois d'août, mais au mois de novembre, c'est supposé qu'ils vont sortir leur nouvelle monnaie, le BRIC. Et il va falloir 55 $ américains pour faire un BRICS. Alors c'est que ça va créer quoi? Ça va créer une super inflation, right? C'est là qu'on va voir les prix grimper, right? Comme exemple, un pain va pouvoir coûter peut-être 200 $, right? Le prix du gaz va être exorbitant, right? Toutes les choses vont augmenter, right? Donc, Yahbashim Yashai est en train de détruire l'économie américaine. Mais en même temps, en détruisant l'économie américaine, c'est là que ces Américains-là vont venir avec leur monnaie digitale, right? La marque de la bête. Right? Et le monde va s'empresser à aller prendre la marque de la bête. Right? À Jérémie 51:9, il est écrit, nous aurions guéri Babylone, nous aurions guéri les États-Unis, mais elle n'est pas guérie. Elle n'est pas guérie. Abandonnez-la. Allons-nous-en chacun dans son pays. Ça, c'est une prophétie qu'on est en train de vivre présentement. Right? Le Babylone est affaibli. Right? Il manque juste le coup de grâce qui va être les missiles
missile nucléaire, la destruction de Babylone, right? Mais présentement, Babylone est en train de s'effondrer économiquement. Et ça, c'est le plan de Yahweh Shimashai, qui utilise les BRICS, qui utilise Vladimir Poutine. Right? Quand vous allez comprendre, quand vous commencez à comprendre que les hommes font tout ce que Yahweh Shimashai fait, vous allez arrêter de donner des crédits aux hommes. Right? Encore une fois, malheur à ceux qui mettent leur confiance dans les hommes. Right? Alors nous aurions guéri Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et allons-nous-en, chacun dans son pays. Alors c'est en train de se faire là présentement et graduellement ça va se faire de plus en plus. Le monde va laisser Babylone à cause qu'il voit qu'il n'y a plus d'argent à faire avec Babylone. Right? Car son jugement a atteint le ciel, s'élève même jusqu'aux nues. Alors son jugement a atteint le ciel et s'élève jusqu'aux nues. C'est ça qu'Yahweh Shimashai est en train de faire. Il utilise le BRICS Nation, right? Il utilise Vladimir Poutine parce que Vladimir Poutine a été prophétisé qu'il allait jouer ce rôle-là. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver aussi à Vladimir Poutine? Il va se faire détruire aussi. Tout ça pour le bienfait de quoi? Pour le bienfait de sa nation Israël, afin qu'il puisse donner le royaume qui est la terre et toutes ces choses-là à Yahushua. Et par défaut, Yahushua, on va gouverner avec Yahushua le reste de la terre. C'est par étape par étape. Right? À Ézéchiel 38, right? Il est écrit. La parole du Seigneur vint à moi disant, Fils de l'homme, dresse ta face vers Gog, le pays de Magog, le prince-chef de Michek et de Tubal, et prophétise contre lui. Alors, on est supposé prophétiser contre justement Vladimir Poutine. Right? Et dit ainsi, le Seigneur Dieu, voici j'en veux à toi, Gog, le chef prince de Michek et Tubal. Et je ferai retourner et je mettrai des crochets à tes mâchoires. Alors, on est en train d'assister que les crochets que Yahweh Shimashai est en train de mettre dans les mâchoires de la Russie, c'est la force. Right? La Russie, présentement, est en train de démontrer qu'il est en train de s'allier avec des pays africains. Il est en train de démontrer qu'il donne des armes nucléaires à des pays africains. Il est en train de... Très bientôt, il va annoncer sa nouvelle monnaie, qui est le BRICS. Comme que je dis, un BRICS, ça va prendre 55 $ américains pour l'équivalent de un BRICS. Right? Alors, vous imaginez comment les prix vont grimper. Right? On va être dans une super inflation très bientôt. Super inflation. Les prix vont grimper comme fou. Des prix exorbitants. Le monde va capoter. Le monde qui n'a pas Yahweh Shimashai avec eux vont devenir fous. Il va y avoir des guerres raciales, right? Des mêlées entre hommes, right? Des batailles entre hommes parce qu'ils vont avoir faim. Et c'est dans cette période-là que ce diable va venir avec une nouvelle monnaie. Right? Ça va être quoi? Ça va être le CBDC. Right? Le CBDC que peut-être ils vont commencer avec un portefeuille digital, mais éventuellement il va forcer le monde à prendre la puce, le greenery et mettre ça dans leur peau. Right? Alors décrocher à tes mâchoires, je vais te redonner ta force que tu avais dans le temps quand tu étais l'URSS. Right? La gloire que tu avais. Right? C'est tout Yahweh Shimashai qui est en train de faire ça. Et je te ferai sortir ainsi que toute ton armée, chevaux et cavaliers, toutes revêtues de toutes sortes d'armures, à savoir une grande compagnie, avec boucliers et écus, tous menant l'épée. Alors lui, éventuellement, les BRICS Nations, plutôt alliés, vont sortir de leur trou, de leur pays pour aller vers les États-Unis. Right? Mais la première étape, c'est de faire effondrer les États-Unis économiquement. Et c'est ça qu'on est en train d'assister. Par la suite, c'est ça qui va arriver. Right? Avec eux, les Perses, l'Éthiopie et la Libye, toutes avec écus et casses. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, du fin du nord, avec toutes ses troupes et beaucoup de peuples avec toi. Alors, il va y avoir beaucoup de peuples avec le BRICS. Et le leader, ça va être qui? On va lire. Sois prêt, prépare-toi. Et toute ta compagnie qui est assemblée avec toi, et sois leur pour garde. Alors, ça a été prophétisé que Vladimir Poutine allait être le garde, le chef qui allait protéger ces autres pays-là, qui allait venir contre NATO. Right? NATO qui est composé des pays européens. Right? Les États-Unis, pas juste les pays européens, mais les pays de l'Ouest. Et il y a des pays européens aussi, les États-Unis, comme par exemple les États-Unis, le Canada, right?
la Suisse. Tous ces pays-là font partie des NATO. Right? Et puis on est en train de voir si Satan est divisé contre Satan, il ne pourra pas rester debout. Right? Alors, il était prophétisé que Vladimir Poutine a été un genre de protecteur pour les autres pays, et c'est ça qu'on est en train d'assister. Right? Il suit qu'est-ce que Yabashi Masha lui a dit de suivre. Right? Je vais sauter à 9. Tu monteras et tu viendras comme une tempête. Tu seras comme un nuage pour couvrir le pays, toi et toutes tes bandes et beaucoup de peuples avec toi. Alors éventuellement, ils vont couvrir les États-Unis. Right? Ils vont descendre là-bas, ils vont couvrir les États-Unis. Ainsi dit le Seigneur, il arrivera qu'à ce même moment, des choses viendront à ton cerveau et tu penseras à une mauvaise pensée. Alors quand ce Vladimir Poutine-là va avoir accompli sa monnaie, quand il va avoir... quand il va être en train d'armer les autres pays, là il va se voir très puissant et là il va avoir une mauvaise pensée qui va venir dans son cerveau. Et cette pensée, ça va être quoi? De détruire les États-Unis par missile nucléaire. Right? Pourquoi? Parce que c'est une prophétique et Yahbashi Masha utilise les hommes pour venir à ses fins. Et Vladimir Poutine et la Russie va être utilisé par Yahbashi Masha afin qu'ils détruisent les États-Unis. Toutes les missiles nucléaires vont être visés et vont être envoyés sur les États-Unis. Et tu diras, je monterai vers le pays des villes sans murailles, j'irai vers ceux qui sont en repos. Les pays sans murailles, c'est quoi encore une fois? C'est une représentation de Babylone. La mauvaise pensée va aller dans sa tête. Il va dire, je vais aller piller Babylone. Éventuellement, on va envoyer des missiles sur Babylone. J'irai vers ceux qui sont en repos, qui demeurent en sécurité, demeurant tous sans murailles et n'ont ni barre ni porte, pour enlever un butin et faire un pillage, pour tourner ta main sur les lieux inhabités qui sont de nouveau habités, sur les peuples rassemblés d'entre les nations qui ont acquis du bétail et ces biens qui demeurent au milieu du pays. Right? Alors vous voyez, éventuellement, Vladimir Poutine, cet esprit que Yahbashi Masha va lui donner, cette illusion qu'il est le nouveau en charge, right? Parce que lui, il va penser que lui est le nouveau en charge. Les BRICS vont penser qu'ils sont la nouvelle ordre mondiale. Chacun veut devenir la nouvelle puissance mondiale, mais aucun d'eux va devenir la nouvelle puissance mondiale. La nouvelle puissance mondiale, ça va être les Israélites, ceux que personne ne voit venir, ceux que personne ne peut imaginer que éventuellement Yahweh va venir sauver son peuple et on va régner avec Yahweh. Personne ne voit ça. Personne ne peut imaginer qu'un négro va régner la terre prochainement, ou un latino, ou un amérindien. Ouais. Personne ne peut imaginer ça. On est loin dans leurs pensées, les autres sont en train d'essayer de voir si ça va être la Chine, la Russie, mais aucun d'eux vont régner éternellement ou prochainement. Right? Les deux qui avaient eu une bénédiction d'avoir domination sur la terre, c'était Jacob et Esau. Et le temps de Esau est achevé présentement. Il a régné. Il a régné temporairement et éventuellement Jacob va régner à jamais avec Yahushua par défaut. Right? Et tu viendras de ton lieu du fond du nord, toi et beaucoup de peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude et une puissance armée. Alors Yahbashi Masha est présentement, comme que je dis, est en train de blesser économiquement les États-Unis. Right? BRICS avec sa nouvelle monnaie qui va venir, ça va faire quoi? Cracher l'économie américaine. Parce que l'économie américaine n'est pas baquée par aucun. Leur dollar n'est pas baqué par rien. Oui, il y a longtemps, dans les années 30, ils étaient baqués par l'or, mais éventuellement ça va changer. Le BRICS, right? Leur monnaie est baquée par l'or. Et je crois l'argent aussi, par des matériaux de valeur. Right? Alors présentement, on est en train d'assister à l'anéantissement de l'argent américain. Right? Et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Yahbashi Masha va détruire Vladimir Poutine aussi. Si on lit à Ézéchiel 39, il est écrit:
et 39 et 3, et j'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches sur ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël et toute ta bande et les peuples qui sont avec toi. Je donnerai aux oiseaux de proie de toutes sortes et aux bêtes des champs pour être dévorés. Right? Éventuellement, il va avoir, ils vont se regrouper dans la vallée de Jéhoshaphat, right? Parce que là, quand Yahweh Shemashah va venir dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale, right? C'est là que Yahweh Shemashah va venir. Et tous ces pays-là vont essayer de combattre Yahweh Shemashah. Et qu'est-ce qui va arriver? Yahweh Shemashah va détruire tous les pays qui vont venir se battre contre lui. Et l'un de ces pays-là, ça va être la Russie. Éventuellement, ils vont juste tomber. Yahweh Shemashah est juste en train de présentement utiliser Vladimir Poutine pour ses fins. Ouais. So, arrêtez de penser que Vladimir Poutine, c'est le nouveau sauveur. Ouais. C'est lui qui va... J'ai vu même dans une vidéo un Dieu qui dit « Oh, il va venir acheter les États-Unis, Vladimir Poutine va nous sauver. » Non. Vladimir Poutine ne va pas sauver personne. Poutine est un vaisseau utilisé par Yahweh Shemashah afin que Yahweh Shemashah puisse venir à ses fins. Right? Donc, j'espère que cette petite leçon a un peu édifié quelqu'un qui ne comprend pas qu'est-ce qui se passe et qui pensait que Vladimir Poutine, c'est le prochain sauveur. Non, il n'est pas. Le prochain sauveur s'appelle Yahweh Shai, qui est le fils du Créateur, et son nom c'est Yahweh. Right? En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Shalom, DTA et Baba.